Salut tout le monde! Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'entraînement isométrique. Dans le fond, c'est un entraînement qui nous permet, sans lever aucun poids, d'entraîner nos muscles, de devenir plus résistants, plus forts. Puis je vais vous montrer aujourd'hui certaines techniques pour améliorer notre force de frappe sans qu'on lève de poids ou qu'on fasse d'exercices qui nécessitent beaucoup d'énergie. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, les entraînements isométriques? Isométrique, c'est d'être statique. C'est d'être dans une position et de maintenir cette position-là en faisant travailler notre corps. Je vous dis, mettons qu'on dit un coup de poing comme ça, ça se décompose, mettons, en 4 mouvements. Donc, 1, 2, 3, 4. Disons que j'ai une distance que je trouve que quand je frappe sur le sac, soit que je suis proche, soit que je suis loin, je trouve que je frappe moins fort. Bien, je m'en vais sur cette distance-là. Disons la position numéro 2. 1, 2. Je me place. Je vais me placer aujourd'hui contre mon bob. On peut se placer contre un mur aussi. C'est parfait. Donc, je me place en position numéro 2. Je vais mettre une pression. Puis, je vais la tenir à peu près 3 secondes. Je vais la relâcher. Je vais refaire ça environ 10 fois dans cette position-là. Mettons, exemple. Et 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, je tiens ma position. 3 secondes, je relâche. Et je mets une force contre mon mur. Mais pas juste une force avec mon bras. Une force de tout mon corps qui tourne en même temps, comme quand on donne un coup. Okay? Donc, disons que je veux me pratiquer ma force à longue distance. Je vais me placer à longue distance. Je vais faire la même chose. Je vais pousser 1, 2, 3 avec tout mon corps. Mon pied pousse, mon genou rentre en dedans, mes hanches tournent avec mes épaules, puis mon bras s'allonge. 1, 2, 3, je relâche. 1, 2, 3, je relâche. N'oubliez pas de pratiquer toutes les positions. De faire aussi en uppercut, comme ça, ou à courte distance, comme ça. On peut faire aussi un crochet. Souvent, quand on fait des crochets, il y a un déboîtement au niveau de l'épaule. On peut pratiquer dans la position ouverte, l'épaule ouverte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je fais ça 10 répétitions. Mais il ne faut pas oublier aussi de travailler dans plusieurs positions différentes. Sinon, notre corps, il va être puissant ici, mais je vais vouloir donner un coup de poing ici, et il va manquer de puissance. Parce qu'il ne sera pas habitué avec cette synergie-là. OK? Bien important. Donc, ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui. N'oubliez pas, on peut le pratiquer avec le jab, on peut le pratiquer avec la main arrière, on peut pratiquer l'uppercut, on peut pratiquer aussi le crochet. Mais, on peut aussi faire la même chose avec les jambes pour les coups de pied. On se tient après quelque chose. Disons que moi, je vais me tenir après mon mur. Je vais me mettre en position. Disons que c'est ma position qui est à mi-chemin, qui manque de puissance. Je me place comme ça. Je pousse, je pousse, je pousse. Je relâche. Je pousse, je pousse, je pousse. Je relâche. Faire la même chose. Ça va augmenter notre puissance dans cette position-là. Donc, à la prochaine.